les études que j'ai fait pour devenir avocat ou médecin, toi tu les as faites? Alors pourquoi tu aurais une partie? Non mais franchement. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo et ça sera aujourd'hui un petit chat make-up. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez surtout pas à aller suivre mes vlogs parce qu'entre temps je suis partie chez maman, j'ai été hébergée, j'ai trouvé une maison et là je suis enfin posée. Mais si vous voulez savoir tout dans les détails, n'hésitez surtout pas à aller checker la playlist que je vous mettrai en barre d'infos. Ça sera la playlist vlog 2018. D'ailleurs on va bientôt passer en 2019 et vlogmas 2018. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau chit chat make-up. Donc je vais me maquiller devant vous. Déjà j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne suivent pas mes vlogs et mes vlogmas, je vous en veux pas du tout. Pour ce chit chat make-up, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la pension alimentaire. Ça fait un petit moment que je devais faire une vidéo concernant la pension alimentaire et vous exprimer mon avis sur la pension alimentaire et pourquoi je suis contre et que je ne veux pas de ça dans ma vie. Mais c'est vrai que j'avais repoussé l'échéance de la vidéo parce que j'en ai un petit peu marre que quand je sors une vidéo en fait concernant ce type de sujet, qu'on me sort toujours le nom Rodrigue. C'est-à-dire que je ne peux pas m'exprimer sur un sujet de société sans qu'on me parle de Rodrigue et c'est vraiment très embêtant. Cependant, récemment, il y a eu un nouvel épisode de la série Mélanie, Samantha, Anthony et compagnie. Et Mélanie a dit quelque chose concernant la pension alimentaire qui m'a fait frissonner, qui m'a fait un petit peu piler comme si je conduisais une voiture et que j'étais étonnée d'entendre quelque chose. Alors je ne vous donnerai pas mon avis concernant l'histoire de Mélanie, Samantha, Anthony et compagnie, je vous l'ai déjà donné sur Snapchat, mais pour résumer, moi je ne suis plus pour personne, je n'y comprends plus rien à cette histoire, je suis juste pour les enfants, donc il faut vraiment que ces deux femmes là se calment pour le bien-être de leurs enfants qui, n'oublions pas, sont maintenant frères et sœurs. Donc maintenant commençons tout de suite le chit-chat concernant la pension alimentaire. Pour celles qui ont suivi cette histoire de Samantha, Mélanie et Anthony, le dernier épisode, en fait Mélanie elle a fait une série de snaps où elle expliquait un petit peu les agissements de Samantha et au bout d'un moment elle s'est attardée sur l'argent que Anthony Marcel lui donnait à Samantha et elle disait que Samantha avait demandé une pension alimentaire à Anthony Martial de 12 000 € et au moment où elle a dit ça, Mélanie elle a dit non mais une pension alimentaire c'est pas 12 000 €, c'est 100, 200 €, maximum 300 €, mais c'est pas 12 000 €. Oui, pour les personnes qui s'y connaissent, je pense que vous avez frémi en entendant ce qu'elle a dit. Vous savez, quand vous avez des plateformes comme ça, vous avez beaucoup d'abonnés ou vous avez beaucoup d'influence, il faut éviter de diffuser des bêtises. Après, je ne dis pas qu'il faut être expert en droit, il faut être expert en chimie, il faut être expert en vaisselle, il faut être expert en maths pour s'exprimer sur ces sujets sur les réseaux sociaux, mais il faut être un minimum informé. Où vous avez vu qu'une pension alimentaire c'est 100, 200 € ou 300 € maximum. Mélanie en fait elle confond la pension alimentaire et l'allocation qu'on donne à la CAF parce qu'il me semble qu'elle a fait allusion à cette allocation juste après avoir parlé des 200 € ou 300 €. L'allocation que donne la CAF, c'est pas du tout la pension alimentaire. Effectivement, la CAF donne une allocation qui est à peu près 100 € ou 150 €, je ne me rappelle plus du tout parce que ça fait bien longtemps que je ne touche plus cette allocation. Cette allocation est donnée aux mamans qui ont un enfant qui n'est pas reconnu par leur papa pour diverses raisons, parce que le papa est mort, parce qu'elles ne connaissent pas le père de leur enfant, parce que le papa ne veut pas reconnaître l'enfant, mais également pour les fraudeuses. Parce qu'il y a des filles qui fraudent à la CAF pour cette allocation.
pour avoir 100 euros quoi. Les filles, franchement, si vous faites ça, c'est un petit peu ridicule. Enfin bref, c'est une allocation pour aider les mamans qui sont seules. Elle s'appelle l'allocation femme isolée. Il me semble que c'est ça. Et cette allocation est également donnée aux femmes qui ont un enfant qui est reconnu par le papa, mais qui sont en attente d'une décision concernant la pension alimentaire. Et là, je vois certaines qui vont dire, mais Aïka, comment ça se fait que tu es au courant de tout ça alors que tes enfants sont reconnus par leur papa? Quand Nounou Lapin il est né, on ne savait pas du tout qu'il fallait faire une déclaration anticipée afin que Nounou Lapin soit déclaré par son papa qui porte son nom et qu'elle ait la filiation avec son papa. Du coup, Rodrigue il n'a pas pu reconnaître Nounou Lapin à la naissance à l'hôpital et malheureusement très peu de temps après la naissance de Nounou Lapin, Rodrigue est tombé malade et il a dû être hospitalisé et donc Nounou Lapin est resté 4 mois sans être reconnu par son père. Et pendant ces 4 mois où il n'a pas été reconnu, eh ben, j'ai touché cette allocation femme isolée. Tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai touché cette allocation. J'ai touché 4 mois et après, au bout de 4 mois, Rodrigue a reconnu son fils. Quand je vous dis que le jour même où Rodrigue a reconnu son fils, j'ai reçu dans, vous savez, mon espace personnel de la CAF, une lettre me disant qu'il me coupait cette allocation. C'est tout à fait normal, hein, et que si je voulais continuer à la recevoir, il fallait que je donne une preuve comme quoi j'assignais Rodrigue en justice afin d'avoir une pension alimentaire. Donc à la base cette allocation c'est pas une pension alimentaire, c'est une allocation pour les femmes isolées. Après on donne 100 et quelques euros tout simplement parce que on ne peut pas donner trop parce que sinon ça ferait un trou dans les caisses de la CAF. Parce que imaginez-vous tout le monde, mais en aucun cas ça veut dire que le montant de la pension alimentaire de manière unilatérale est de 100, 200 ou 300 euros. Le montant de la pension alimentaire va dépendre des revenus de la personne qui va payer la pension alimentaire parce que c'est pas toujours l'homme qui paye la pension alimentaire, même si la plupart du temps c'est l'homme qui casque, si je peux dire ça comme ça, c'est l'homme qui paye la pension alimentaire. Ça va dépendre également de ses charges, des enfants qu'il a à charge de son côté parce qu'il peut très bien avoir refait sa vie, avoir des enfants qui sont à charge. Ça va également dépendre de la situation de la personne qui garde l'enfant pour lequel cette personne va avoir la pension alimentaire. Ça dépend de tout ça. Il n'y a pas un montant fixe pour chaque papa. Pour la pension alimentaire, une personne qui gagne 1500 euros par mois ne va pas payer le même montant qu'une personne qui gagne 40 000 euros par mois. Et ça existe, hein, des hommes qui gagnent 40 000 euros par mois, 400 000 euros par mois. Et c'est pas forcément des footballeurs ou des stars, hein, ce sont des personnes très discrètes d'ailleurs. Donc ça va vraiment dépendre des profils et des situations. Par exemple, il y avait un ancien collègue de travail à ma mère, il ne pouvait que payer 50 euros de pension alimentaire et la justice lui a accordé de payer seulement 50 euros de pension alimentaire à son ancienne femme pour ses enfants, parce qu'il me semble qu'il avait plusieurs enfants. Il faudrait que je demande à ma mère pour confirmer tout ça, mais il me semble qu'il avait plusieurs enfants avec cette femme-là et il ne payait que 50 euros. Alors qu'il y a des hommes qui vont casquer les filles, qui vont donner des sommes astronomiques. C'est incroyable. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, mais bref. Parce que tu vas pas être Rothschild chez papa et Cosette chez maman. Donc c'est pour ça que la pension alimentaire est là pour équilibrer tout ça. Mais de toute manière, est-ce que vous pensez que les revenus et la situation de tout un chacun pèsent dans tout ce qui est bataille judiciaire pour la garde, c'est-à-dire une femme qui a une situation plus que moyenne, on peut lui voir refuser la garde exclusive de ses enfants parce que le papa a plus de moyens ou le contraire.
Pour les personnes qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire. Pépette, on ne pète pas sur maman. Et de toute manière, les filles, de manière générale, la pension alimentaire, parce que revenons à nos moutons, ça sert à participer à l'entretien de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'entretien de l'enfant? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la pension alimentaire, c'est juste de l'argent de poche qu'on met de côté pour l'enfant, que la maman ne doit pas toucher, etc. etc. L'entretien de l'enfant, c'est tout ce qui va participer à entretenir l'enfant. Les mots parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire le loger, le nourrir, le blanchir. Vous voyez, loger, nourrir, blanchir. Pas le blanchir de peau, bien sûr. Parce que je vois déjà des personnes qui sont à fond contre le colorisme me tomber dessus. Donc en gros, payer tout ce qui va participer au confort et à la vie de l'enfant. En gros, payer une partie du loyer, une partie des factures, une partie des habits que la personne en question va acheter pour l'enfant, une partie de la nourriture, une partie des factures par rapport à l'école, une partie de tout ça. Et ça, j'ai appris ça de la part d'un avocat et d'un juge, les filles. Je ne savais pas. En gros, les gars et les filles, quand vous payez une pension alimentaire, c'est pour payer la moitié ou une partie des charges de votre ex-conjoint. Parce que les charges que votre ex-conjoint paye, c'est également pour votre enfant. Donc, waouh, c'est chaud. Voilà concernant la définition et toutes les informations que je vous ai données là. C'est pas des informations que j'ai trouvées sur internet, même si elles sont disponibles sur internet. C'est des informations qui m'ont été données par des professionnels qui sont dans le milieu, d'accord? Donc c'est des informations qui sont très accurate, si je peux dire ça. Après, elles ne sont pas forcément très bien expliquées, mais elles sont vraies. Donc, les garçons, déjà, petit message, pour éviter qu'on vous demande des sommes astronomiques, parce que clairement, un enfant, ça ne demande pas 12 000 € par mois. Faites attention avec qui vous faites vos enfants. Protégez-vous. Moi, pourquoi Aïka, je suis contre la pension alimentaire? Et là, je vais vous faire un petit disclaimer parce que je vois déjà certaines voilà, qui sont avides de sang, qui vont me tuer en commentaire. Si aujourd'hui vous touchez la pension alimentaire, les filles, grand bien vous fasse. Je ne critique absolument pas des situations précises que je ne peux pas connaître. La vie que je vais vous donner se base sur des situations que j'ai vues et que j'ai connues. Mais il y a tout un tas de situations dans la vie que l'on ne peut pas... connaître, hein. On est bien d'accord sur ça, donc ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Moi, personnellement, les filles, je suis fondamentalement contre la pension alimentaire et je vais vous dire les petites raisons pourquoi. Déjà, comme dit Rodrigue, je vois absolument pas qu'est-ce que fait la loi dans tout ça. Qu'est-ce que Babylone fait là, comme disent les Martiniquais? Qu'est-ce que la justice fait dans des histoires aussi intimes, dans l'éducation, parce qu'il s'agit de l'éducation, comment on élève l'enfant, qui va payer quoi. C'est quand même des histoires qui sont très très intimes, comme on élève un enfant, ça relève de l'éducation, ça relève des expériences personnelles que la personne a eues dans sa vie, ça relève de la culture, parce qu'on va pas se mentir, en France... on est loin d'être tous des vikings. Donc c'est vraiment très très intime et moi je trouve ça déplorable qu'on est arrivé à un stade où on doit aller devant la loi pour savoir qui va payer quoi. Je trouve ça très déplorable, que ça soit de la part de l'homme qui ne veut pas contribuer à l'entretien de ses enfants parce que ça t'a pas dérangé de faire
tes affaires avec cette fille-là et de la mettre enceinte, même si, bon, bref, de la part également de la femme qui veut pas forcément entendre les arguments de l'homme, parce que je pars du principe que c'est la femme qui demande. Parce que certes, il y a un barème qui est fait par rapport aux charges, par rapport à ceci et par rapport à cela. Mais dans la vie, tout n'est pas carré en fait. Et je trouve ça un petit peu méchant de dire, eh ben, tu sais quoi, voilà, je t'assigne pour une pension alimentaire et de refuser le dialogue. Parce que des fois, laissez-moi vous dire qu'il y a des papas, franchement, qui ne veulent pas payer pour leurs enfants. Moi et ma soeur, on en a fait partie à un moment donné de notre vie, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a aussi des papas, comment vous dire, qui veulent bien payer, mais ils ont leur vie à faire à côté, ils ont leur projet à faire à côté, et il faut essayer de les comprendre et de faire des compromis. Vous voyez ce que je veux dire? On a été assez proches dans notre vie, on a été assez intime dans notre vie pour faire des enfants, donc on peut bien discuter pour trouver un arrangement sans passer devant des étrangers quand même. Déballer tout son linge sale, tout l'historique de la relation, l'historique de la famille devant des étrangers, franchement moi je trouve ça super indécent. Après moi je sais qu'il y a des personnes de ma famille du coup qui sont passées par là, mais moi je me vois pas du tout dans ce genre de situation en fait. Après il y a cette histoire de barème qui me pose problème, parce que c'est vrai que la pension alimentaire, le montant de la pension alimentaire est fixé par rapport à un certain barème. Moi ça me dérange parce que la vie ce n'est pas un barème, c'est pas quelque chose qui est forcément figé. On a en ce moment les gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils veulent aller en vacances, parce que la plupart du temps c'est ça qu'ils disent, parce qu'ils veulent aller plus en vacances et plus se faire plaisir. Mais clairement dans le barème de la pension alimentaire, il n'y a pas on prend pas en compte en fait les vacances ou les petits plaisirs que la personne qui paye la pension alimentaire voudrait éventuellement se faire en fait. J'ai l'impression que la pension alimentaire, la plupart du temps, c'est un acte de vengeance plus qu'autre chose en fait. C'est pas franchement pour l'enfant que la personne en face fait ça, parce que quand souvent on écoute l'historique de la relation, c'est souvent la personne qui a trompé ou qui est partie pour la blonde du café ou pour le facteur ténébreux. Et j'ai plus l'impression que cette assignation à payer une pension alimentaire est une punition que l'on donne à la personne qui doit payer. Dans le sens où voilà, tu vas payer ce que tu m'as fait en me payant une pension alimentaire, dans le sens où on va pas se mentir, l'argent c'est le nerf de la guerre, surtout quand on travaille dur pour son argent. Qu'on nous prenne de l'argent comme ça sous prétexte qu'on a fait un enfant ensemble, ça fait un petit peu mal, voire beaucoup mal. Moi je le prendrais très très mal, surtout si on me fait ça sans qu'on ait discuté au préalable, parce que je vous dis, il y a des personnes, ils n'ont même pas le temps de discuter avec toi, de savoir comment on peut s'arranger à l'amiable, hein. Mais bon, je trouve que des fois, les personnes qui demandent une pension alimentaire, elles exagèrent. Et vous savez, ce que je vous dis là, c'est basé sur des histoires que j'ai entendues, que j'ai vues, des documentaires que j'ai vus, par exemple des personnes, des femmes en l'occurrence. Malheureusement, je sais que vous êtes la plupart du temps à être des filles à regarder mes vidéos. Je sais qu'il y en a qui vont me tuer en commentaire, mais bon, je me jette à l'eau. Des femmes qui demandent des pensions alimentaires, bon, pas des sommes astronomiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas en face d'elles des mastodontes qui brassent des millions par an, mais des fois elles demandent des sommes, et quand on détaille elles leurs revenus,
elles n'ont pas forcément besoin de cette pension alimentaire. Et au-delà du fait de ne pas avoir besoin de cette pension alimentaire, elles n'ont pas besoin de ces montants. Parce que des fois, la pension alimentaire, c'est pas forcément le montant, mais c'est le geste. Mais elles n'ont pas besoin de ces montants. 150 €, 200 €, 300 €, elles n'ont pas besoin de tout ça. Parce qu'il faut savoir que les femmes ou les personnes qui demandent la pension alimentaire, c'est celles qui ont la garde exclusive. Donc, c'est elles qui ont toutes les aides. Je sais que je vais vous faire une vidéo concernant la CAF et concernant les aides, etc. Je ne vous spoil pas, la vidéo. C'est vous qui touchez toutes les aides. Et en France, on aide énormément. Elles abusent, elles sont dans l'abus. T'es là, tu touches l'APL. Ouh, j'ai mis un peu trop de brillant là. Je vais estomper, ne vous inquiétez pas. T'es là, tu touches l'APL, tu touches les allocations familiales, tu touches la page, tu touches telle allocation, peut-être même des allocations que je ne connais pas. Tu payes à peine 90 € de loyer par mois, parce qu'il y en a, c'est ça, 90 € de loyer par mois, mais tu oses demander 150 € de pension alimentaire, dire que tu ne t'en sors pas, mais sur ton salon, sur ta table basse, on voit un paquet de cigarettes Marlboro. Moi, je n'ai plus rien à vous dire quand je vois des trucs comme ça, les filles. Si vous vous en sortez pas dans votre vie, allez travailler. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent des pensions alimentaires. Elles ont leur enfant scolarisé et elles ne travaillent pas et elles ne veulent pas travailler. Quand je dis qu'elles ne veulent pas travailler, c'est-à-dire qu'elles ne trouvent pas de travail forcément dans leur branche. Mais si tu ne trouves pas de travail dans ta branche, tu trouves un travail, voilà, alimentaire, en attendant de trouver un travail qui va vraiment te plaire. Tu te lèves le matin à 6 h, tu vas te laver, tu prends ton petit déjeuner et tu vas bosser, tout simplement. Après, je ne parle pas des femmes qui ont des enfants en bas âge, parce que après, pour avoir une place en crèche, c'est toute une histoire. Moi, je suis sûre que là, je n'aurai pas de place en crèche pour la louloute, hein. C'est pratiquement sûr à 100%. Mais je parle des femmes qui ont des enfants scolarisés et qui ne veulent pas aller travailler. C'est pas parce que on a eu un moment d'intimité un jour dans notre vie et ça a résulté de faire des enfants que en fait tu vas dépendre de mon compte en banque ad vitam aeternam. Parce qu'il y a certaines, c'est ça en fait, parce qu'elles ont fait un enfant avec un gars qui a de l'argent ou pas, en fait elles vont dépendre de cet homme là. Parce que moi ma mère m'a toujours dit en fait, en tant qu'être humain, parce que si soi-disant c'est pour les enfants, c'est pour donner à manger à tes enfants, tu dois être capable de donner du pain et du lait à tes enfants. C'est une phrase que ma mère me dit assez imagée pour dire que tu dois être capable sans personne de pouvoir donner le minimum à tes enfants, sans leur père, sans ceci, sans cela. Voyez? Donc, tout ce qu'on te donne en plus, c'est un plus en fait. Donc tu dois te lever le matin. Ma carrière ne t'appartient pas. C'est pas parce que qu'on a eu des enfants ensemble dans notre vie que tu dois regarder à ce que je fais et mon statut social pour demander un certain montant pour élever. Non. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'il y a certaines, elles abusent. Il y a certaines femmes, franchement, top. Top. Elles se lèvent tous les matins, elles se battent pour leur enfant, etc. Mais il y en a d'autres, elles abusent. Ce sont des grosses fainéasses. Et elles pleurent toute la journée. Je vais me faire tuer, mais bon. Je vous avais dit, ce sujet, ça me met tellement hors de moi que... Voilà, j'ai fait des bêtises au niveau de mon maquillage. On va essayer de rattraper ça. Parce qu'il y a certaines... Carrément, elles pensent que la carrière de leur ex-conjoint leur appartient même en fait. Après, je comprends effectivement que l'enfant ne doit pas avoir trop de différence au niveau du style de vie, mais quand même en fait, tout le temps qu'on est resté ensemble, mariés ou pas, t'as fait quoi en fait de ta vie? T'as fait quoi? Après les filles, c'est très important, moi je vous dis, moi en ce moment je suis mère au foyer, je garde ma fille, je m'occupe de chez moi,
Rodrigue travaille, mais j'ai mon business à moi. Parce que je veux pas dépendre de cet homme-là. Absolument pas. Et de aucun homme dans ma vie. Il est hors de question après que je commence... Non, 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 non. C'est pas du tout possible que je commence à l'assigner en justice pour avoir quelques cacahuètes pour élever nos enfants. Donc c'est pour ça les filles, si vous êtes dans une relation et que surtout vous avez des enfants avec cette personne-là, faites en sorte d'avoir votre revenu, d'avoir un patrimoine. Comme ça, si la personne vous lâche ou si la personne meurt, vous avez de quoi élever vos enfants. C'est super important les filles. Faut pas faire des missions kamikazes. Vous vous mettez avec une personne, je t'aime, tu m'aimes, le lambou, ou pas faire rien, ou là, ou qu'à flexcore. Et puis après, quand le type il s'en va, tu n'as plus rien. Non, 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 non. Il faut travailler dans la vie. Moi, je pourrais tout dire. Moi aussi, mon cœur. Moi, je pourrais tout dire sur mon père et sur ma mère. Mais mes parents m'ont appris la culture du travail. La culture de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est pas une bonne culture de faire ça. Faites comme les mamans africaines si vous gardez vos enfants à la maison et que vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un CDI traditionnel. Ayez vos petits business, les maléois, les trucs comme ça. Les études que j'ai fait pour devenir avocat ou médecin, toi tu les as faites? Alors pourquoi tu aurais une partie? Non, mais franchement, peut-être que je mélange tout, mais non. Je trouve que c'est vachement humiliant. Pourquoi je vous dis vachement humiliant? Parce que pour moi, faire payer une pension alimentaire au père de son enfant, c'est un petit peu comme une punition qu'il n'avait pas forcément envie de faire à la base. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, mais je vais pas obliger une personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire pour moi déjà de manière générale. Et je vais encore moins obliger une personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire pour mes enfants. C'est très 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 humiliant. Après les filles, si vous voyez les choses d'une autre manière, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de savoir votre opinion. Mais moi je trouve ça vachement humiliant. Je préfère me débrouiller toute seule, surtout qu'en France, on va pas se mentir les filles. On va pas se mentir, on fait... J'ai l'impression qu'en ce moment en France, on fait exprès. On fait exprès. Comme si on crevait la dalle. Comme dans certains pays, alors qu'en France, il y a tellement d'aide. Il y a tellement d'aide de tous les côtés. De tous les côtés. Après, je vous dis ça, les filles, je vous dis que les filles qui demandent des pensions alimentaires, peut-être qu'elles exagèrent, etc., etc., compte tenu des aides. Je vous dis ça, peut-être que c'est par rapport à mon historique familial. Donc moi, je vous ai toujours dit que je venais d'un milieu social assez élevé. C'est vrai, au bout d'un moment, mes parents avaient vraiment les moyens. Ils avaient une entreprise qui faisait pas mal de chiffre d'affaires. Cependant, avant ça, ils ont vraiment galéré. Mon père n'avait pas forcément les papiers à la base. Ma mère, elle avait énormément d'enfants à charge parce qu'elle a élevé non seulement ses enfants, moi et ma soeur, mais une partie des enfants de ma grand-mère. Donc, imaginez-vous. Et même s'ils étaient, comment vous dire, ils étaient dans une certaine galère, qu'ils avaient, voilà, d'entrée certaines difficultés, on a toujours mangé à notre faim, on a toujours été bien vêtis, on a toujours eu tout ce qu'un enfant a besoin pour grandir et pour se sentir épanoui. Alors je ne comprends pas quand je vois des femmes qui ont un enfant, qui ont toutes les ailes du monde possible et imaginable, qu'elles disent qu'elles ne s'en sortent pas et qu'elles ont absolument besoin des 200 € par enfant en fait. Je ne le comprends pas, je ne le conçois pas et je ne conçois pas de toute manière qu'on dorme sur l'argent des gens. Pour moi, c'est pas du tout possible. Parce que comment tu vas faire quand cet homme-là va décider de refaire sa vie, va avoir des enfants et du coup, il va t'assigner en justice pour dire moi maintenant, j'ai mes enfants avec mon autre femme, il faut qu'on diminue la pension alimentaire de manière drastique parce que j'ai eu des jumeaux, parce que j'ai 2 ou 3 enfants de mon côté. Comment tu vas faire en fait? Comment tu vas faire? C'est ça ma question. Donc voilà. Donc peut-être les filles que j'ai été assez
dur. Si vous touchez à la pension alimentaire, je vous ai pas du tout insulté à travers cette vidéo. J'ai juste donné mon avis par rapport à mon éducation, ma situation et mes valeurs. Et vous, c'est quoi votre avis par rapport à ce sujet, les filles? Dites-le moi en commentaire dans le respect et la bonne humeur comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager. On se fait un gros bisou et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau vlog.